Bonjour, vous les spectateurs, à notre émission sur le partage de foi en petits groupes. Dans cette série, nous exploiterons l'Évangile par la gratitude en mettant l'emphase sur la puissance de la gratitude. Je suis Paulette Lavoie de la paroisse Saint-Dominique et aujourd'hui, j'ai avec moi Colinda Baudry qui m'accompagne. Elle aussi est de notre paroisse. Bonjour, bienvenue Colinda. Bonjour Paulette. Avant de commencer notre partage de foi, demandons à l'Esprit Saint de bénir notre rencontre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit du Dieu vivant, descends sur nous pour nous éclairer. Guide-nous et remplis-nous de bonnes réflexions. Amen. Pour nous connaître un peu, Colinda, partageons notre histoire. Parlons un peu de paroles qui nous font du bien. Donc, ça va être évident qu'il va y avoir de la gratitude. Ben, je viens juste mon garçon vient juste d'aller en Europe. Puis, j'ai demandé à Dieu de le prendre soin, puis de le guider. Puis, anyway, il est revenu chez nous en bonne forme, puis il a vraiment aimé son voyage. Bon. Ça, c'était comme la gratitude. De tout le monde dans la famille. Oui. Moi, je me souviens que quelques années passées, mon garçon et moi, nous étions seuls dans l'auto. Et puis, il me raconte qu'il a trouvé la femme qu'il va marier. Et il dit, c'est la femme de mes rêves, maman. Puis elle est juste comme toi. J'avais bien hâte de la rencontrer, mais quand je l'ai rencontrée, elle n'avait pas l'air du tout comme moi. C'était une anglophone. Et puis, mais des différences. Mais pour lui, il avait trouvé la femme de ses rêves et puis elle lui faisait penser à moi. Alors, j'étais vraiment, vraiment contente à ce moment-là. Il y avait bien de la gratitude dans mon cœur qui me dise ça. Colinda, en plus d'avoir beaucoup de gratitude parce que ton fils est revenu sain et sauf à la maison, il y a quelque chose cette semaine qui t'est arrivé, puis tu as découvert qu'il y avait beaucoup de gratitude dans cette expérience-là. Raconte-nous ça. Ben oui, j'ai eu une crevaison sur mon auto, puis j'étais mal... Débobinée? Débobinée, oui. Mais on est arrivé à c'était sur la réserve, à Lively, à Norton. Puis on est arrivé à voyons, comment dire? Une station. Une station de gaz. Et puis, le monsieur était vraiment gentil parce que mon téléphone ne fonctionnait pas, mon cell. Et puis, il m'a laissé, premièrement, utiliser son téléphone pour appeler ma famille, pour avoir le numéro de mon Canadian Tire... Comment tu dis ça, là? Ben, le garagiste. Oui, le garagiste. Là, il m'a laissé le téléphone, j'ai appelé, puis là, ils ont dit 45 minutes, puis c'était à moins de 45 minutes, ils ont arrivé. Mais tandis qu'on attendait, le monsieur, il nous a offert un café, puis... il y avait beaucoup de merci là, hein? Oui. T'es bien gentil, il nous a laissé se réchauffer dans son magasin. Puis là, le jeune homme est arrivé, le garagiste, puis il était très, très bien. Il a tout fait les choses qu'il avait besoin de faire, changer ma crevaison. Puis ça a bien été. J'étais très contente. Et dans un froid de même, ah oui, tu t'es fait bénir. Oui, très béni. Moi, là, en plus du cadeau que j'ai reçu, là, la belle couverture que j'ai trouvée dans mon auto, j'ai beaucoup d'occasions à avoir de la gratitude. Tiens, nous autres, dans notre famille, j'ai un fils qui s'est marié plutôt âgé. Alors, ça fait que maintenant, nous avons 2 tout petits-enfants. Une de 5 ans puis un de 3 ans qui nous arrivent. Et puis, en arrivant, ils se jettent dans mes bras puis dans les bras de leur pépère puis avec « Je t'aime, ma mère ». Ah bien, si tu penses que mon cœur ne fond pas dans ce temps-là. Alors, je suis pleine de gratitude d'avoir
l'occasion d'avoir des nouveaux tout petits dans la famille. Les autres sont tous grands maintenant. Et puis, ils sont très occupés avec leur petite vie. Alors, c'est vraiment quelque chose d'avoir ces gens-là. Et je peux les garder au moins une fois par semaine. Cette famille me permet le luxe d'avoir les enfants pour la journée du samedi souvent. Là. Oh, des fois, il faut que je leur demande 2-3 fois avant qu'ils me les donnent. Ils ne veulent pas ambitionner. Ce n'est pas ambitionné pour moi. J'ai de la gratitude envers eux autres de nous laisser ces enfants-là. Avec tout ça, gratitude, mais j'ai réalisé quelque chose. C'est quand je passais dans le magasin, puis j'ai vu cette boîte. Ça m'a fait penser à toutes les publicités qui ont affaire avec la gratitude. Alors, même les commerçants ont réalisé que le merci ajoute à une vie. Et puis, ils en mettent comme... ils donnent on visionne, on voit peut-être des fois à la télévision, aux noces. Et puis les gens se donnent des petits chocolats de merci. Ou bien un mari qui a fait quelque chose de gentil, puis son épouse lui donne des petits chocolats de merci. En tout cas, il y a plein d'histoires comme ça. Et puis, ça n'a pas besoin de toujours être un chocolat. Les paroles de merci et puis les actions de merci sont tellement importantes pour le bien-être, comme tu disais tantôt, pour le bien-être de notre santé. Et puis, j'aime aussi ce que tu as dit, que ce sont des expressions voilées. Comme quand mon fils me disait qu'il trouvait que l'épouse future me ressemblait. Bien, c'était tout pour me dire merci d'avoir d'avoir trouvé quelqu'un dans lequel, au fond, il trouve des ressemblances avec moi. Alors, ça, c'était vraiment réconfortant. Une belle reconnaissance. Qu'il me le dise à moi avant de le dire à n'importe qui d'autre aussi. Puis, enseignante de maternelle jardin autrefois, j'ai toujours quelque chose à montrer. Alors, j'arrive à mon auto une bonne fois, c'était une auto bleue. Puis voici ce coussin et puis cette couverture, c'était faite à la main, évidemment. C'était dans mon auto. Bien, j'ai regardé partout autour, il n'y avait personne. Et puis je me demandais qui m'avait donné ça. Bien, je voulais vraiment montrer ma gratitude à la personne, puis j'ai donc essayé de trouver à qui est-ce que c'est, qui m'avait donné ça. Je n'étais pas si heureuse de mon cadeau jusqu'à temps que je puisse remercier la personne. Ça fait toute une différence. Puis regardez, ça fait des années passées, là, puis c'est encore très précieux pour moi. Mais je pense que c'est surtout que j'ai pu montrer ma gratitude. Alors, nous voici en plein dans la série de l'évangélisation par la gratitude. C'est notre deuxième rencontre de carême pour ce partage de foi. Cette semaine, nous concentrons sur la puissance de la gratitude. Allons voir quelle parole nous rejoint dans l'Évangile de Marc au chapitre 1, qui raconte que Jésus a guéri un lépreux. On va voir comment la gratitude figure dans cette lecture. Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans le village voisin, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Un lépreux vient auprès de lui. Il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit: « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification
Ce que Moïse a prescrit dans la loi, ce sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la bonne nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a une parole qui te rejoint, qui te parle aujourd'hui, Colinda? Je me suis arrêtée. Va te montrer au prêtre. En l'envoyant voir le prêtre, Jésus offre maintenant aux lépreux une nouvelle vie avec Dieu, une entrée à la synagogue. Oui, parce que anciennement, tu ne devais pas t'associer avec un lépreux. Et puis, le lépreux montrait, pour les gens du temps, montrait que il avait un signe d'impureté et puis de péché. C'est pour ça qu'il y avait eu la lèpre. Mais Jésus a laissé faire ces choses-là et puis il a fait ce qu'il y avait dans son cœur. Alors, il a pardonné le lépreux. Jésus lui dit de ne pas parler à personne. Une fois parti, par exemple, il se mit à proclamer et à répandre la nouvelle. Il ne semble pas pouvoir contenir sa gratitude. Cela lui donne courage de parler à tout le monde. On sait que dans ce temps-là, il n'y avait pas le droit de parler aux gens. Le lépreux n'est plus obligé de se rendre à l'écart comme dans le passé. Il peut se mettre parmi le public. Pour faire un rapprochement de notre vie aujourd'hui, je pense aux gens affectés par la maladie corona, le virus corona. Nous souffrons avec eux. Lorsqu'ils sont déclarés en santé et peuvent finalement retourner chez eux, ils ressentent beaucoup de gratitude. Malgré le stress vécu, on entend beaucoup de merci lorsqu'ils atterrissent et racontent leurs histoires. Même à la télévision, il y en a qui vont faire l'entrevue avec ces gens et puis ils trouvent des choses pourquoi remercier, pourquoi être en gratitude. Colinda, es-tu au courant d'écrits qui démontrent la puissance de la gratitude? Il y en a plusieurs, entre autres le pouvoir de la gratitude de Mike Robbins. Il affirme que la gratitude est une émotion, un sentiment, un état d'esprit. Est-ce que la gratitude et la reconnaissance sont pareilles? Robbins dit qu'on peut éprouver de la gratitude et la reconnaissance en même temps. À la base, la gratitude est un profond sentiment de reconnaissance et d'appréciation envers une personne, une situation ou la vie en général. Quand, par exemple? D'après M. Robbins, lorsque nous prenons le temps d'apprécier une personne, une situation en pensée, en parole ou en geste, nous éprouvons et exprimons notre reconnaissance dans l'instant même. Oui, c'est vrai ça. Je le sais qu'à toutes les fois qu'on prend un voyage, Jean-Yves et moi, dès que je peux voir la forêt, je commence à regarder puis dire « Ah, regarde toutes les couleurs dans les feuilles, dans les troncs. » Après ça, « Ah, les nervures sont différentes. » Et puis, « Ah, là, ça me fait penser aux oiseaux qui sont tous différents. » Après ça, je peux y aller puis y aller, là. Je peux pas m'empêcher. Je suis pleine de gratitude. Je peux pas m'imaginer que Dieu a conçu toutes ces choses différentes pour nous autres, pour nous qu'on puisse apprécier comme ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens, tu penses, qui se sont intéressés au sujet par écrit? Mais le père Lionel Dahl a proposé dans sa paroisse un parcours de transformation intérieure pour savourer les petits bonheurs de la vie quotidienne. Rendre grâce pour ces instants qui nous rendent heureux. Être reconnaissant, vivre le moment présent. Il dit que nous tenons là une des clés du bonheur que nous allons chercher, à décupler, multiplier par 10 la gratitude et toutes les émotions positives qui en découlent pour nous et notre entourage. On le voit.
on le voit, on le vit. Puis lui, il a même fait toute une séance de carême avec ça. Les gens se rencontraient toutes les semaines, puis c'était des grands nombres qui sont venus. Ils étaient émerveillés par le sujet. Et puis ça nous touche de près. D'après le Père Dalle, est-ce que les conditions doivent être parfaites, optimales, Linda? Non, il suffit juste de savoir reconnaître les petits instants de grâce qui nous rendent heureux dans une journée et en prendre pleinement conscience. Donc, le Père Dalle affirme qu'en vivant la gratitude, cela permet de vivre la joie, vivre l'amour, vivre la compassion, vivre la paix. Au lieu de nous concentrer sur nos manques, si on prenait donc conscience de tout ce qui nous est donné, ça serait beaucoup plus bénéfique pour notre santé même, pour notre rapprochement de Dieu. Les recherches démontrent que lorsque nous vivons dans la gratitude, nous améliorons beaucoup notre bien-être émotionnel, spirituel et physique, incluant la santé de notre cœur. Et même le cœur. Pour tenir compte des grâces reçues de Dieu dans notre vie, qu'il nous ait parlé personnellement ou à travers d'autres, par des rencontres, des discussions ou des conseils reçus, Marguerite Prader nous suggère de les écrire chaque jour. On pourrait écrire des intentions de prière, des actions de grâce, des versets de la Bible, une parole édifiante d'un proche, une résolution ou une phrase de l'homélie. Puis il y en a bien plus d'autres. D'abord, on commence, puis voici. J'ai apporté chacun un petit carnet qu'on pourrait commencer. Et puis, lors de nos petits partages de groupe. Et puis, ce serait une bonne activité à proposer à tous les participants de nos groupes de partage. Ce sont des gens qui ont vécu beaucoup de choses, puis savent qu'est-ce que c'est qui est bon pour les personnes. Si on parle de livres, c'est que tous ces gens-là ont écrit des livres, mais il y a un livre ancien, qui nous parle de la gratitude continuellement, la gratitude qu'on donne à Dieu, c'est la Bible. Et puis, tu as parlé de 2 livres, puis on a parlé aussi de la madame qui parle du carnet de carême pour dire nos moments de gratitude. Mais tu as parlé de l'abbé Dalle qui a écrit un livre, ou plusieurs livres, et puis le monsieur Robbins. Puis la Bible. La Bible, c'est un trésor de paroles qui parlent de la gratitude envers Dieu, la gratitude envers son époux, son épouse, la gratitude en Dieu pour la nature, pleine de choses. Et puis, on pense à la multiplication des pains. Tiens, combien de gens ont été rassasiés à ce moment-là? Combien de gens ont pu remercier ces apôtres qui passaient puis distribuaient, qu'on n'avait pas peur qu'il n'y en aurait jamais assez? As-tu pensé à d'autres expériences dans la Bible? Quand Jésus guérissait le monde, les guérissons, ça c'était une gratitude d'être là. Puis surtout que les gens se faisaient noter là, parce qu'ils avaient des grosses maladies et que ça voulait dire pour le temps qu'il avait été impur. Alors, Jésus arrive, puis essaye de casser cette veine-là, que non, c'est pas ça. Et on peut te guérir, on peut te pardonner en même temps. Et puis ça fait une grande joie, pas juste pour la personne même, je te gage pour la famille, mais surtout aussi le petit village dans lequel cette expérience a eu lieu, où ce miracle a eu lieu. Et puis, moi je pense, se faire inviter dans la Bible,
les 12 apôtres se sont fait inviter spécialement par Jésus. Et puis nous autres, quand on reçoit une invitation, surtout quand, même plus, je dirais, plus qu'une invitation par courriel, une invitation au téléphone, mais une invitation par personne, et que ça nous fait du bien. Et puis je pense à toutes les possibilités de bonnes ondes qui nous arrivent quand on reçoit une invitation spéciale. Et puis même, la personne qui donne l'invitation, invite la personne, puis quand la personne comme Colinda a accepté l'invitation, bien, c'est réciproque. Moi aussi, j'ai de la gratitude, là. Je suis vraiment contente que tu aies accepté. Merci, Paulette. Alors, on veut vraiment mettre l'emphase, mettre de la force sur la puissance de cette gratitude. Comment ça peut changer notre vie. Ça la change jusqu'au fond de notre être. Je pense que tu as peut-être une expérience à nous conter. Bon, ben, comme ça fait un petit peu ici, mon mari, vendredi, j'arrive, puis il y a déjà le ménage de fait dans la maison. Ça très, oh, je suis contente. Tu étais reconnaissante. Oui, reconnaissante. Puis pleine de gratitude. Oui, pleine de gratitude. Puis je l'ai remercié. Puis j'ai dit merci beaucoup, c'était comme le fun, là, parce que je suis femme de ménage, puis faire des ménages à tous les jours, là, ça devient difficile, là, comme puis quand tu arrives chez vous, ça te tente plus, là. Mm-hmm. Puis là, aussi, il a fait la popote, il a fait du manicotti, puis oui, c'était très bon. Puis il a fait du saumon avec de l'érable, avec du sirop d'érable. C'était très, très bon pour le souper. Ça, j'étais très, très reconnaissante. La gratitude. Oui, bien, on dirait que le plus qu'il faisait des belles choses qui te plairaient, le plus qu'il savait que la gratitude était pour être là, puis il ne pouvait plus s'arrêter. Oui, c'est fun. Je veux aussi nous rappeler, nous faire penser encore une fois, là, que les petites choses, ça c'était une grosse chose, vraiment, il faut dire que c'était une grosse chose, mais les petites choses font une différence aussi. Par exemple, si on se lève un bon matin, et puis on a l'impression que ça grinche, que la journée va peut-être pas aller si bien qu'on voudrait. Puis tiens, quelqu'un nous fait un beau sourire, ou bien nous fait un petit compliment, ou nous remercie pour quelque chose qu'on a fait. Tout de suite, notre attitude change, et puis on met de côté, je pense que le père Dalle l'avait dit, pourquoi pas mettre l'emphase sur les choses qui font bien, qui sont bien, au lieu de rester planté sur les choses qui vont mal. Ah, oui, oui. Alors, le plus qu'on apprend à faire ça, on peut vous promettre que les choses vont aller très bien. Puis même pour la santé, pour toutes les cellules dans le corps, on apprend bien des fois, oh tiens, je pense aux personnes qui apportent les chiens à l'hôpital pour les gens malades. Ah, oui. Puis la différence que ça fait à ces gens-là, puis les merci qu'ils ont. On a une dans notre paroisse, hein, Claire, amène les chiens à l'hôpital, oui. Et puis, elle nous raconte comment les gens sont reconnaissants, combien de fois ils lui disent merci dans une journée, et puis qu'ils ont hâte à la prochaine fois. Et puis, ils la rencontrent avec un sourire. Des fois, ils se demandent qu'est-ce qui s'en vient se passer, là, mais après qu'ils ont eu la visite, qu'ils sont contents et ils ont hâte de la revoir. Aussi, par exemple, ça fait du bien à Claire. Claire aussi ressent de la gratitude d'avoir pu faire ça. Son mari l'invite à faire ça. Je ne veux pas dire qu'il la laisse faire, mais qu'il l'invite à faire ça parce que ça lui fait du bien à elle aussi. Alors, gratitude, c'est pas un petit mot. C'est pas juste un mot. C'est une attitude, c'est un trésor du cœur.
Et puis, c'est un don de soi. Faut pas être gêné de dire aux gens qu'on les remercie. Et puis, souvent, il n'y a pas trop de merci qui se font dire. Il n'y en a pas trop. Et puis, les gens... J'ai des amis qui ont été très rarement remerciés. Et puis, quand, dans notre groupe, on s'adonne à les remercier pour quelqu'un, ils sont gênés pour commencer d'avoir reçu ce... Ils ne sont pas habitués du tout, mais ça les change. Et puis, ils sont plus prêts à faire partie du groupe après. Faisons une prière de clôture, Colinda. J'ai beaucoup aimé ta présence à cette émission. Merci. Merci, toi aussi. Alors, avec nos prières, Seigneur, la Bible qu'on en a parlé nous enseigne à te glorifier. La gratitude est bénéfique pour nous aussi. Apprends-nous à décupler notre bonheur avec la gratitude. Un gros merci, téléspectateurs, chers téléspectateurs. Vous êtes venus à notre émission sur le partage de foi en petits groupes. Et puis, nous avons beaucoup travaillé l'évangélisation par la gratitude. Puis, nous avons essayé de mettre l'emphase sur la puissance de la gratitude. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire.